coucher tard parce que c'est le vendredi soir. C'est le vendredi soir ou le samedi soir. Les gens se couchent tard et nous, les spectateurs, on prend du plaisir, on rigole. Moi, je trouve que j'ai ma place au théâtre. Et je me sens bien au théâtre. J'ai ma place en tant que personne en situation de handicap. Et en tant que personne en situation de handicap, je me sens bien au théâtre. Et j'ai bien ma place au théâtre. Qui le Rudy Mesquine? Qui écrit le roman de notre vie, qui reçoit une histoire, qui est mort dans un cœur, qui met la joie dans l'avenir, qui est prêt pour la mort? Et vous rêvez de Rudy Mesquine. Et vous rêvez d'un monde parfait. Et vous rêvez d'une histoire sans « il était une fois ». Et vous rêvez d'un petit bateau qui vogue dans un rêve. Et vous rêvez d'un rayon de soleil qui trompe le cœur. Et vous rêvez de quoi? Demande un enfant qui reste un enfant. Et vous rêvez parce que je ne connais rien à mon cœur. Et vous rêvez dans cette histoire comme le commencement d'un texte. Et vous rêvez d'une histoire de fesses. Et vous rêvez d'un acteur muet. Et vous rêvez de la fin du texte. Écoute la nuit, Rudy Mesquine. Écoute la nuit qui dort avec toi. Écoute la nuit comme un roman que tu lis. Écoute la nuit comme dans ton sommeil. Écoute la nuit et ta femme, parce qu'elle voit des choses la nuit. Écoute la nuit comme un cœur ouvert dans tes mensonges. Écoute la nuit dans tes rêves. Écoute la nuit dans ton cœur qui bat au ralenti. Écoute la nuit parce que l'on est tenu. Écoute la nuit parce qu'on est tous les mêmes. Chers amis, merci. Bienvenue donc au Théâtre Sylvia Montfort pour fêter avec nous la sortie de notre dernier numéro spécial théâtre. Je vais faire très court. Ce journal est dans sa 36e année et j'en ai tellement parlé que je risque maintenant d'inventer. Ce spécial théâtre aujourd'hui, comme celui de juin 99, célèbre l'espace où l'on se sent chez nous. Le premier invité de notre premier comité de rédaction était Howard Buten, et il était tout normal que notre première sortie ait été d'aller le voir au théâtre du Ranelagh en Buffon. Il était chez lui. Du coup, on s'était senti chez nous. Et on y est retourné plusieurs fois. Tu veux retarder, c'est ça? Howard nous avait dit. Alors, Howard nous parlait beaucoup et on l'écoutait. Parce qu'il nous aimait et on l'aimait. On l'a perdu cette année. Il nous disait, chez nous, ce n'est pas là où on habite, mais là où on est. Et là où on est aujourd'hui, là où on se sent
là où on se sent bien, là où on est souvent, là où on est avec tout le monde, c'est au théâtre. Quand notre comité de rédaction avait commencé à s'étoffer et qu'on cherchait un lieu pour nous contenir, Christian Le Guillochet nous a offert le Lucernaire. Il nous avait dit qu'il voulait introduire dans cet espace qu'il avait créé, je le cite, autre chose que simplement le théâtre. Recevoir des poètes le dimanche qui viennent ici parce qu'ils ne peuvent louer des salles. Que le théâtre, c'est aussi le cinéma, la musique. Que le théâtre, c'est aussi manger, boire. Et c'est aussi écrire un journal comme vous le faites. Que le Lucernaire est un lieu de vie. Ah, c'était drôle d'entendre dans la bouche de Guy Duché cette définition du théâtre, un lieu de vie. On a été hyper heureux dans ce lieu de vie. On y est resté plus de 15 ans. Les papotins devenaient turbulents le mardi matin et le jeudi matin dans les ateliers de théâtre et voix de la compagnie Turbulence. Et le mercredi, avec notre comité de rédaction, on se réunissait au Paradis, la salle tout en haut du Lucernaire. On a même rajouté les dernières années, le vendredi matin, un atelier animé par des comédiens en résidence au Lucernaire pour prévenir des risques de violences sexuelles. C'est dire qu'on y était pratiquement tous les jours. Merci. Merci beaucoup.